Une formatrice m'est venue depuis, ça fait des années que que je souhaitais former des gens, devenir formatrice, parce que justement, étant moi-même en formation, chaque fois que je recherchais de l'emploi, j'avais envie d'être à la place de la personne qui nous parlait, je me voyais bien à leur place. Donc il y a très longtemps, j'avais déjà passé des premiers tests qui paraissaient convenables. Mais le problème que j'avais, c'était le diplôme. Je n'avais pas fait d'études supérieures, donc j'ai été bloquée pour ça. Donc c'était à la caserne Trésigny à l'époque. Je crois que c'était pas la FUNOC, mais c'était une société qui me reviendra tout à l'heure, donc voilà, dont le nom me reviendra tout à l'heure. Ensuite, j'ai régulièrement travaillé comme assistante de direction, assistante au département ressources humaines, recherche et développement. Mais dans les ressources humaines, je voyais souvent et je m'identifiais à mes employeurs qui donnaient des formations, justement, à des groupes en interne ou en international par Internet à l'époque. Donc, c'était des formations online. Et moi, je devais réserver les locaux, je réservais toute la documentation afférente au cours. C'était gai, c'était simple. Et justement, je me disais, comme je pouvais aussi participer au cours pour voir ce que ça donnait, justement, pour avoir une meilleure, pour justement perfectionner ma manière d'organiser les formations pour mes managers à l'époque. J'assistais à des formations et c'était gai de voir que chacun pouvait intervenir, etc. Donc voilà. Alors à la place d'être formé, j'avais envie aussi d'apporter des infos. Aussi parce qu'à force de voir le programme de formation de mes directeurs, je devais corriger leur manuel, je lisais et j'avais aussi envie d'apporter mon petit grain de sel en tant que formateur. Mais bon, voilà. Plus tard, ça a été, comme j'ai fait beaucoup d'intérim, j'ai travaillé par intérim, j'avais quelques missions et parfois pas. Donc, à la période où je n'avais pas de mission d'intérim par choix ou parce qu'il n'y avait pas de boulot à l'époque, à ce moment-là, donc je suivais des formations au forum, des formations de secrétariat en langue, en informatique basique. Donc, à chaque fois, je me disais, j'aimerais bien, et le plus amusant, c'est que la plupart des personnes, des candidats à la formation comme moi, venaient souvent vers moi pour me demander une info. Bon, par sympathie, parce qu'à force de discuter, sourire à l'une ou à l'autre, on avait des regards parfois complices parce qu'on avait compris et d'autres n'avaient pas compris. Donc celles qui n'avaient pas compris venaient vers nous. Et sur le temps de midi, par exemple, je réexpliquais un petit peu ce qu'il en était du cours qu'on avait vécu. Et elle me disait souvent, Marie-Thérèse, on te voit bien là-dedans, on te voit bien formatrice, tu expliques bien, tu as l'air à l'aise. Oui, assise à côté de vous, c'est facile. Donc je n'avais pas très confiance en moi non plus, mais c'est normal, je n'avais pas la formation. Et puis cette histoire de diplôme m'a souvent suivie, parce que chaque fois que j'avais un job, de haut niveau, comme je vais dire. J'avais souvent eu des beaux emplois grâce à mon envie, ma détermination quand je me présentais aux employeurs pour prouver que j'étais la candidate idéale. Eh bien, bon, ils étaient surpris de voir que je n'avais pas fait d'études supérieures ou universitaires. Donc voilà. Donc ça m'a suivi et j'ai perdu des places à cause de ça parce que j'en ai été complexée, malheureusement. Mais d'un autre côté, je dis malheureusement, mais comme il y a toujours des solutions, c'est qu'aujourd'hui, je peux me dire que j'ai l'expérience pratique du métier de formatrice parce que bon, ça a toujours fait partie de moi, donc j'ai toujours eu envie, je me suis toujours documentée sur le comment faire pour améliorer telle situation pour telle personne. Quand je reçois une information quelconque, euh, où je me dis, mais tiens, telle personne n'est pas au courant d'eux, eh bien, j'étais contente d'aller donner l'info et d'apprendre à la personne. Je me renseignais sur Internet, je faisais des recherches. Donc voilà. Et ensuite, j'ai suivi une formation de conseillère en développement personnel par la sophrologie, où j'ai pu moi-même travailler sur ma confiance en moi, justement, parce que je suis quelqu'un, j'ai toujours su que je savais des choses, mais je ne me donnais pas l'autorisation d'aller vers les autres pour leur montrer telle ou telle chose, parce que j'étais pas euh, universitaire, ni je n'avais pas le niveau supérieur.
Et entre-temps, ben, c'est bien pour moi, j'ai appris à avoir confiance en moi, j'ai réussi des choses notamment dans le sport, où je forme des coachs, où je forme des enfants et où je suis passionnée. Je rencontre des problèmes et des difficultés, mais à chaque fois, je trouve des solutions pour continuer. Et je sais qu'en tant que formatrice, déjà, j'ai cette expérience de faire des recherches d'emploi, de voir le fonctionnement des entreprises pour y avoir travaillé, mais aussi pour y avoir consulté aussi des personnes qui étaient en recherche de candidats pour les aider à réaliser leurs projets. Donc ça me permet aussi de voir le côté entreprise et de me dire que ben, je comprends une entreprise qui ne peut pas se permettre telle personne pour telle raison, etc. Donc voilà, du côté de l'employeur aussi, je peux comprendre et c'est pour ça que le conseil en insertion professionnelle me permettra aussi de comprendre quel type de profil est intéressant pour une entreprise et quels sont les conseils à apporter et à donner à des chercheurs d'emploi pour qu'ils puissent intégrer une entreprise en connaissant le besoin de l'entreprise également. Donc voilà, ma chance dans ce métier, c'est que je suis passionnée par l'information apportée aux autres, aider comme conseillère en développement par la sophrologie, j'ai pu aider pas mal de personnes, beaucoup de personnes même, et des enfants comme des adultes, comme des personnes importantes ou des personnes qui n'avaient aucune qualification en rien, ou des sportifs surtout. Je me suis rendu compte à quel point c'était magnifique de pouvoir leur donner, redonner espoir, redonner courage, redonner confiance en eux et obtenir ce qu'ils souhaitaient obtenir, même des rêves incroyables où moi-même j'étais encore surprise de me dire waouh, on a pu réaliser telle chose. Donc voilà, la formation est une passion pour moi et je sais que comme pour la formation dans le basketball, je tiendrai le coup. J'ai souvent eu peur de me retrouver avec des personnes qui ne s'entendent pas ou qui vivent dans un climat compliqué ou toxique entre guillemets, mais il y aura toujours ça. Mais je sais que en étant formatrice, comme je suis passionnée, je tiendrai toujours le coup. Voilà. Je tiendrai toujours le coup, je trouverai toujours un moyen de réussir, d'être contente d'y aller et de trouver des solutions pour que les choses s'aplanissent s'il y a des difficultés ou des contrariétés. Ben, je sais que je vais tout faire pour avancer, continuer dans cette direction-là parce que c'est une de mes voies. Voilà, en étant, euh, en étant multitâche, comment on va dire, multipotentiel. C'est une grande qualité. Je ne me rendais pas compte à quel point je pouvais aujourd'hui persévérer pour atteindre cet objectif parce que c'est une passion. La formation, pour moi, c'est une passion.